à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur. Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es monté, Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es monté. La Vierge aujourd'hui met au monde l'Éternel. Et la terre offre une grotte inaccessible. Les anges et les pasteurs de l'eau, et les mages avec l'étoile s'avancent. Car tu es né pour nous, petit enfant, Dieu éternel. La Vierge aujourd'hui met au monde l'Éternel, et la terre offre une grotte inaccessible. Les anges et les pasteurs de l'eau, et les mages avec l'étoile s'avancent. Car tu es né pour nous, petit enfant, Dieu éternel. La Vierge aujourd'hui met au monde l'Éternel, et la terre offre une grotte inaccessible. Les anges et les pasteurs de l'eau, et les mages avec l'étoile s'avancent. Car tu es né pour nous, petit enfant, Dieu éternel. Psaume 118, strophe 1. Le Seigneur m'a dit, tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Heureux, impeccables dans leur voie, ceux qui marchent dans la loi de Dieu. Dans son témoignage, ceux qui le cherchent de tout cœur, Et qui sans commettre de mal, marchent dans ses voies. toi tu promulgues tes préceptes.
mes voies se fixer, à observer tes volontés. Alors je n'aurai nulle honte, en revoyant tous tes ordres. Je rendrai grâce en droiture de cœur, instruit de tes justes jugements. Tes volontés, je les veux observer. Ne me délaisse pas entièrement. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur a dit, tu es mon fils. Aujourd'hui, je t'ai engendré. Psaume 123. Ô Jésus, ami des hommes, béni soit ta venue parmi nous. Alléluia, Alléluia. Béni soit ta venue parmi nous. Alléluia, Alléluia. Sans le Seigneur qui était pour nous, à Israël de le dire. Sans le Seigneur qui était pour nous, quand on nous prit à la gorge, Alors il nous avalait tout vif dans le feu de leur colère. alors les eaux nous submergeaient. Le torrent passait sur nous. Alors il passait sur notre âme en eaux écumantes. Béni soit Dieu qui a point fait de nous la proie de leur dent. Notre âme comme un oiseau s'est échappée du filet de l'oiseleur. Voici le filet s'est rompu et nous avons échappé. Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait terre et ciel. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Ô Jésus, ami des hommes, béni soit ta venue parmi nous. Alléluia, Alléluia. Psaume 124. Qui s'appuie sur le Seigneur ressemble au mont Sion. Rien ne le branle, il est stable pour toujours. Jérusalem, les montagnes l'entourent. Ainsi Dieu entoure son peuple. Ainsi Dieu entoure son peuple, dès maintenant et pour toujours. Jamais un seul pli ne tombera sur la main des justes. De peur que ne tombe au crime la main des justes. Fais du bien, Seigneur, aux gens de bien, qui ont au cœur la droiture. Mais les tortueux, les dévoyés, que Dieu les pousse avec les malfaiteurs. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen.
Cantique d'Isaïe, page 274. La vigne délicieuse chante-la, moi le Seigneur j'en suis le gardien. À tout instant je l'arrose, de peur que ne tombe son feuillage. Nuit à jour je la garde, je n'éprouve plus de colère. Qu'il y ait ruines et ronces, je leur ferai la guerre, je les brûlerai toutes. Ou bien qu'on s'abrite en mon refuge, qu'on fasse la paix avec moi. Dans les jours à venir, Jacob poussera des rejetons. Il fleurira et remplira de fruits la face du monde. Ce jour-là, le Seigneur sera comme une couronne de gloire, un diadème splendide pour le reste de son peuple. Un esprit de justice pour celui qui siège au tribunal, et un esprit de vaillance pour celui qui lutte. Ainsi parle le Seigneur, voici que je pose en Sion une pierre témoin. Angulaire, précieuse, fondamentale, celui qui croit ne bronchera pas. Et je prendrai le droit comme mesure, et la justice comme niveau. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. De Henri de Lubac, Dieu se dit dans l'histoire. La révélation s'effectue par des actions et des paroles. La présence du Verbe fait chair au milieu des hommes fut une présence active. Elle s'est manifestée par des paroles, des œuvres, des signes, des miracles. Saint Augustin, de même, déclarait d'une part que le Verbe du Père, sa parole, était par lui-même la doctrine qu'il avait mission de communiquer. Mais il n'en disait pas moins, d'autre part, que dans sa méthode d'enseignement, Jésus avait procédé de diverses manières, tantôt directes et tantôt figurées, usant de paroles, d'actions et de signes sacrés. On reconnaîtra avec Origène que Jésus aimait mieux se déclarer le Christ par ses actions que par ses paroles. Mais ses actions elles-mêmes étaient des paroles, venant de celui qui est la parole et se rapportant pour l'essentiel à cette parole unique.
ciel resplendit d'une lumière nouvelle. Ce qui cherche ta face, Seigneur, te rendent grâce et s'avancent ta clarté. Le ciel resplendit d'une lumière nouvelle. Ceux qui cherchent ta face, Seigneur, te rendent grâce et s'avancent en ta clarté. Dieu est lumière, en lui il n'y a pas de ténèbres. Le ciel resplendit d'une lumière nouvelle. Ceux qui cherchent ta face, Seigneur, te rendent grâce et s'avancent en ta clarté. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, tel est le message que nous avons entendu de Jésus-Christ et que nous vous annonçons. Dieu est lumière. En lui, il n'y a pas de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, alors que nous marchons dans les ténèbres, nous sommes des menteurs. Nous ne faisons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous égarons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, lui qui est fidèle et juste va jusqu'à pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Si nous disons que nous sommes sans péché, nous faisons de lui un menteur, et sa parole n'est pas en nous. Mes petits enfants, je vous écris cela pour que vous évitiez le péché. Mais si l'un de nous vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père, Jésus-Christ le juste. C'est lui qui, par son sacrifice, obtient le pardon de nos péchés, non seulement les nôtres, mais encore ceux du monde entier. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Dieu est lumière, en lui point de ténèbres. Face à un mystère comme celui des saints innocents, nous devons tenir ce que l'Écriture nous dit ici sur Dieu. Car le fait qu'un enfant puisse souffrir et mourir a été l'argument qui, pour un Albert Camus par exemple, a porté à la révolte métaphysique au nom de l'absurde. Un sentiment d'injustice peut certes nous saisir face à l'innocence souffrante. Mais accuser Dieu d'être le coupable, n'est-ce pas ajouter une révolte de plus, la nôtre, à celle des puissances des ténèbres qui luttent contre Dieu et qui sont celles qu'il faut dénoncer? Dieu est lumière, en lui point de ténèbres. Le paradis perdu avait semblé marquer la défaite définitive du genre humain face à Satan. Mais voici l'incarnation. Dieu se fait petit enfant et vient, comme vrai homme et comme vrai Dieu, reconquérir le paradis par le mystère pascal. Mais voici, à peine enfanté, Jésus a à subir l'assaut des puissances des ténèbres qui, par Hérode, leur esclave, veulent le faire périr. Joseph, averti en songe, fuit avec l'enfant et sa mère. Mais les coups qui étaient destinés à Jésus s'abattent sur les enfants de moins de 2 ans de la région de Bethléem. Comment confondre la lumière et les ténèbres? Peut-être à nos yeux mal exercés au discernement, le spectacle du monde offre la vue d'un chaos où le bien et le mal, enchevêtrés, nous empêchent de voir clairement le dessous des drames qui se jouent
et qui endeuille parfois l'actualité. Mais voilà, Saint Jean nous met en garde. Dieu peut habiter une lumière inaccessible et apparaître dans une sombre nuée. Il lui arrive de se cacher et de nous laisser dans la nuit, mais cela ne change rien à sa nature. Il est lumière et non ténèbres. Il ne peut être confondu avec les forces du mal, car il y a en elle et lui une lutte inexpiable. Nous sommes dans l'octave de Noël. Même si nous devons être conscients en ce jour des saints innocents de l'affrontement du bien et du mal, nous restons dans le souvenir de l'accalmie du jour de Noël, car nous fêtons la Nativité toute cette semaine. De la naissance du Prince de la paix à la fête de Marie, Reine de la paix, nous restons dans une contemplation confiante. Cette paix doit habiter nos cœurs et nous suivre, où que nous allions, en communauté et dans le monde. Nous devons faire nôtre cette paix et la laisser grandir dans notre intériorité. La fête de ce jour nous avertit. Comme Jésus l'a prédit à ses disciples, la vie chrétienne est remplie de combats. Mais c'est aussi le propre du chrétien de garder en toute occasion une paix inébranlable. Le souvenir de la Nativité nous y aidera, car voici venu le Sauveur, et à travers les obstacles qui peuvent surgir, c'est une paix définitive qui nous est promise si nous luttons jusqu'au bout. Que le Seigneur nous aide toujours à mieux approfondir le sens de la fête de la Nativité et de toujours mieux reconnaître qu'il est lumière et non ténèbres. Avec les enfants martyrs de Bethléem, Seigneur, nous te prions. Toi qui fus déposé dans une mangeoire, souviens-toi des enfants sans abri, sans famille et sans affection. Prends pitié et sois leur refuge. Seigneur, souviens-toi. Avec les enfants martyrs de Bethléem, Seigneur, nous te prions. Toi qui accueillais près de toi les petits-enfants, souviens-toi des enfants malades ou infirmes. Prends pitié et sois leur réconfort. Seigneur, souviens-toi. Avec les enfants martyrs de Bethléem, Seigneur, nous te prions. Toi qui as associé les tout-petits à l'offrande de toi-même,
Souviens-toi des parents qui ont perdu un enfant. Prends pitié et sois leur consolation. Seigneur, souviens-toi. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, tu es la lumière tu es la lumière envoyée sur la terre pour dissiper toutes ténèbres. À ton commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Puisqu'en ce jour, Seigneur, les saints innocents ont annoncé ta gloire, non point par la parole, mais par leur seule mort, fais que notre vie tout entière témoigne de la foi que notre bouche proclame. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et conçue de l'Esprit Saint, réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré
et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons